Bon dia Alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo, c'est Marco et aujourd'hui je vais vous présenter mon guide des protéines végétales. Parce que les amis, aujourd'hui il y a encore trop de personnes qui pensent que quand tu végétalises ton alimentation, tu finis par décéder. Tu finis par décéder parce que tu manques de protéines, parce que finalement en fait il n'y a pas du tout de protéines dans l'alimentation végétale, que toutes les protéines elles sont dans la viande. Viande qu'il faut payer, il faut tuer. Il faut les zigouiller ces animaux parce que sinon on va manquer de protéines et on va décéder. Donc les amis, déjà on va voir un petit peu tout ça, comment c'est fou. Pour ça on va ouvrir mon petit guide des protéines végétales. Donc avant de commencer, je pense qu'il est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'une protéine finalement. Une protéine, c'est comme ce mur là derrière moi, sauf qu'il est peint. Donc imagine que ce mur est fait de briques. Et les briques qui le constituent sont des acides aminés, m'amène. C'est pour ça qu'on appelle ça des acides aminés essentiels. Parce que les acides aminés, en fait, on a besoin dans le fonctionnement de ton corps, notamment au niveau du système hormonal. Et oui, m'amène. Sans protéines, sans acides aminés, pas de dopamine, pas de sérotonine, pas de mélatonine, pas de noradrénaline. Tout ça, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup si tu en manques de protéines, en manque d'acides aminés? Tu dors mal. Voilà, donc tu n'as pas de sommeil profond réparateur. Tu te réveilles, tu n'es pas du tout motivé. Bah oui, pas de dopamine, hormone de l'envie, du bonheur. Si tu n'as pas, voilà, tous ces acides aminés qui sont précurseurs de sécrétion de ces neurotransmetteurs, tu es en déprime. Voilà, c'est tout. Tu es dans un cul. T'es dans un cul. Excusez-moi de l'expression, mais il faut que ça rentre dans votre vocabulaire déjà. Et voilà, c'est pas bon pour notre santé. Donc moi aujourd'hui, j'identifie deux types de personnes. La première, c'est la végétalienne qui regarde la vidéo de Marco et qui sait où trouver ses sources de protéines végétales et qui sait comment faire des délicieux repas pour avoir le plein de protéines chaque jour, on verra que c'est pas si compliqué que ça. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est celles qui se végétalisent et qui se font des repas le soir, pas de brocoli. Ouais, ce soir je mange des pâtes avec des légumes. Je suis comme ça des personnes en consultation, les amis. Ça va barder. Ça va barder pour vous parce qu'effectivement, ces personnes-là qui, leur fanère, elle pousse plus. Voilà, leur fanère, c'est toutes les ongles, les cheveux, le machin, ça pousse plus. Pas d'humeur, difficulté à s'endormir. Bah oui, vous manquez d'acides aminés, les amis. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il y a tout ce qu'il faut dans l'alimentation végétale, c'est super facile. Donc arrêtez, tous les végétaliens qui nous regardent là, arrêtez d'être des zombies, arrêtez de ressembler à des macabées. Mangez bien, faites du sport, respirez de l'air frais, allez courir, allez faire la salle Mymen. Faites des trucs parce qu'aujourd'hui on change le monde et pour changer le monde il faut qu'on devienne des leaders, les amis. Donc on a vu dans la vidéo d'hier un truc très important, c'est que les personnes qui abandonnent, soit elles le font pour des raisons émotionnelles à cause de leur entourage qui est trop toxique. Donc si vous voulez savoir comment répondre à votre entourage, je vous mets des fiches là-haut partout. Soit parce que leur corps, il n'a pas les nutriments dont il a besoin. Si votre corps il a été programmé toute sa vie pour avoir des acides aminés dont il a besoin dans les œufs et que lorsque vous retirez les œufs, vous remplacez par rien, ça ne va pas le faire. C'est pour ça que quand vous végétalisez, quelque chose de très important les amis, ajoutez des habitudes. Ajoutez. Ajoutez des petits trucs en plus. Toutes les petites astuces qu'on va voir aujourd'hui, je l'espère, dans cette vidéo qui ne va pas durer 3 quarts d'heure, je l'espère, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les protéines. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans votre formation au niveau du végétal, inscrivez-vous à Vegaia, tout simplement. C'est mon école en ligne qui va sortir très bientôt avec un professorat exceptionnel. J'ai recruté des personnes qui sont 5 étoiles et on va faire de vous des experts en nutrition végétale. Donc c'est une formation qui est certifiante, qui est diplômante. Donc les amis, n'hésitez plus. Toutes les infos sont dans la barre d'infos, dans la description. Toutes les infos sont dans la barre de description. Donc nous en attendant, revenons à nos moutons, c'est parti. Qu'est-ce qu'une protéine végétale? Qu'est-ce qu'une protéine végétale, les amis? Une protéine végétale, c'est une protéine qui est constituée d'acides aminés. Voilà, c'est une protéine, il y a des acides aminés. Mais la protéine végétale, elle a cette petite différence en plus par rapport à la protéine animale. Qu'est-ce que c'est? Je vous laisse la parole. La protéine végétale vient avec un lot de fibres qu'il n'y a pas dans les protéines animales, d'antioxydants qu'il n'y a pas dans les protéines animales, de phytonutriments qu'il n'y a pas dans les protéines animales. Et oui, des vitamines et des minéraux, ça va de soi. Parfois moins que dans les produits d'origine animale, selon certaines personnes, parce que tout ça c'est n'importe quoi, on va le voir tout ça dans les vidéos qui vont suivre. On croit que la viande de bœuf c'est riche en fer, non, c'est riche en fer par rapport à quoi? Par rapport à de l'eau, oui. Mais si on compare ça à, je sais pas moi, des pois chiches, si on compare ça, je sais pas, à du tempeh, franchement, ça n'a rien à envier du tout. Il y a beaucoup plus de fer dans ces protéines végétales-là, donc on verra le fer demain. Mais aujourd'hui, on reste sur les protéines végétales. Effectivement, il y a tout ce qu'il faut dans les plantes, c'est juste que leur ratio, il est un petit peu dans tous les sens. Si vous voulez, le ratio des acides aminés au niveau des protéines animales, il y en a beaucoup plus déjà. Et il y a plus de ratio de tout, et c'est présent en plus grande quantité, donc c'est plus biodisponible.
Alors que les protéines végétales, bah, non seulement il y en a moins, il y a quand même des ratios qui sont là, les acides aminés ils sont là, mais j'ai envie de vous dire, les acides aminés il y en a partout, même dans la banane. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, on va essayer de passer à toutes les origines des protéines végétales, mais les protéines végétales, il y en a partout. L'important, et c'est ce que dit l'Academy of Science and Nutrition and Genetics and Nutrition américaine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, il n'y a pas de protéines incomplètes. Ça, c'est un mythe, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est un auteur qui croyait bien faire il y a quelques dizaines d'années et qui a conclu ça parce que ça semble logique, parce qu'effectivement, les ratios, ils sont pas du tout pareils. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais en somme, l'important, en fait, c'est de consommer assez de calories pour consommer assez de protéines végétales. Donc, tant que vous n'êtes pas en malnutrition et que vous mangez correctement et que juste vous mangez un peu d'aliments sains naturels, un minimum, bah, vous allez retrouver tous les acides aminés dont vous avez besoin pour que votre corps fonctionne bien. Donc, on va voir sans plus tarder quelles sont les sources de protéines végétales. Donc, effectivement, on va retrouver beaucoup de céréales complètes, donc quinoa, sarrasin, riz sauvage, riz basmati. Une fois qu'ils sont cuits, ils perdent pas mal de protéines, hein, même si sur l'emballage, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Une fois que c'est cuit, vu que ça gonfle, il y a de l'eau à l'intérieur, bon, bah, c'est plus du tout pareil. On a quand même l'avoine là, lui, qui est toujours là, qui est champion, avec le sarrasin aussi, qui est toujours aux alentours de 15-16 grammes. On retrouve les légumineuses, hein, donc tout ce qui est haricots rouges, tout ce qui est lentilles, le tofu aussi, tout ce qui est tofuserie, donc le tofu, le tempeh, les amis. Je mets une fiche tempeh, comment cuisiner le tofu, le tempeh, les amis. Arrêtez de faire les niais, s'il vous plaît. Le tofu, le tempeh, c'est comme la viande, ça se cuisine. Est-ce que vous allez manger votre viande crue? Non. Est-ce que vous allez manger votre œuf comme ça cru avec la coquille? Non. Vous allez préparer, vous allez mettre un peu d'art, vous allez mettre un peu de cuisine dedans, vous allez faire un petit quelque chose de magique, un petit geste qui va tout changer. Bah, le tofu et le tempeh, c'est exactement pareil, les amis. Donc arrêtez de nous prendre pour des billes et consommez du tofu et du tempeh à raison de 4 fois par semaine. Franchement, c'est largement suffisant pour non seulement faire le plein d'acides aminés, de bons lipides, mais en plus il y a du fer, il y a du calcium dans le tofu tempeh, donc franchement régalez-vous, foncez, allez-y, c'est très très bien. Les phytoestrogènes, on fera une vidéo là-dessus, mais franchement, ne soyez pas ridicules, des hormones de plantes les amis. Ne soyez pas ridicules s'il vous plaît. Des hormones de plantes. On interdit les tofuseries aux femmes enceintes parce qu'il y a des phytoestrogènes. Par contre, les produits laitiers, c'est plein d'oestrogènes, c'est des hormones sexuelles actives de mammifères qui ont à peu près le même code génétique que nous presque. Et là, c'est pas grave. Non, mais arrêtez les amis. Un peu de bon sens, s'il vous plaît. Un peu de bon sens. Consommez de la levure nutritionnelle, des algues nourries. Hein, commencez. On en parlera plus en détail dans toutes les vidéos qui vont suivre. Mais franchement, les petites astuces là que je suis en train de glisser dans les infographies, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, je pense que vous vous doutez déjà un petit peu pourquoi. C'est que tout ce qui est finalement levure nutritionnelle, les algues nourries, mais on va voir juste après, donc tout ce qui est graines, tout ce qui est oléagineux, c'est ces petits plus dans la journée qui font que vous passez d'un végétalien standard à un super-homme, à un surhomme, à un leader de ce monde, à un guide pour l'humanité. Donc tout ça, on verra plus en détail bien plus tard. Donc les amis, selon l'OMS, on a besoin effectivement de 0,9 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc si vous pesez 60 kg, pardon, vous avez besoin de 54 g de protéines. Et là, c'est la magie parce que qu'est-ce qu'il nous dit Greger nutritionfacts.org, je mettrai tous les liens des études dans la barre d'infos. Il nous dit quoi? Que la plus grande étude jamais réalisée sur plus de 60 000 personnes, c'est quand même énorme. On s'aperçoit que la plupart des véganes, flexitariens et végétariens, 70% pour être exact, mangent beaucoup trop de protéines. Même eux, ils mangent trop de protéines. Donc nous, donc les personnes qui mangent des produits animaux, ils mangent beaucoup trop de protéines. Beaucoup trop. Beaucoup trop. On consomme trop de protéines, les amis. Et les protéines, le problème, c'est quoi? C'est que les protéines végétales, on l'a vu, elles sont bonnes pour la santé, on le voit encore. Pas de cholestérol, pas de graisse saturée, sans déconner, donc moins d'hypertension, moins de maladies cardiaques et de cancers mortels, augmentation de l'espérance de vie, moins de maladies chroniques, augmentation de la préservation de la masse musculaire avec l'âge et bien d'autres bienfaits dont on ne se doute même pas puisqu'il y a des fibres, des antioxydants, phytonutriments dans les protéines végétales. Alors que dans les protéines animales, qu'est-ce qu'on a? On a des graisses saturées, du cholestérol, des hormones de croissance, des oestrogènes, des hormones sexuelles actives, hein, carrément, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié un truc super important, mais je sais plus ce que c'est. Graisse saturée, cholestérol, hormones de croissance, hormones. C'est peut-être tout. C'est peut-être tout, les amis. Peut-être ça reviendra en cours de route. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà, depuis 2 décennies, hein, là, c'est les maladies cardiaques qui tuent les pays les plus développés. Ce sont les maladies cardiaques. On voit quoi? Que les protéines animales, elles augmentent le taux de filtration des reins alors que les protéines végétales, non. C'est-à-dire que vous bousillez vos reins, vous flinguez vos reins à manger trop de protéines. Si vous ne buvez pas assez d'eau, bon, il y a encore un délire avec ça, mais bon, il faut le dire. Et tout ce qui est IGF-1, Insulin Growth Factor 1, c'est une hormone de croissance qui est liée à de multiples cancers. Si vous voulez que je vous fasse une image assez sympa, c'est comme si votre corps, en fait, il avait des Legos tous les jours pour faire la reconstruction cellulaire, notamment grâce aux protéines, hein, ça c'est clair, elles jouent ce rôle-là aussi, pas qu'au niveau hormonal, mais au niveau structurel, effectivement, elles reconstruisent
reconstruisent les cellules. Et c'est comme si en fait, au lieu d'avoir les bons Lego qu'il faut chaque jour pour reconstruire un petit peu tout ça, c'est comme si vous dites à votre corps, bon bah voilà, il y a 3000 Lego là qui arrivent, voilà, tiens, débrouille-toi. Non seulement il y a 15 000 fois trop de protéines, mais en plus on te met un petit peu d'hormones de croissance pour que tu boostes, voilà. Et le corps il dit quoi? Il dit bah c'est l'heure de croître en fait. Ah bah trop bien, ok, bah c'est l'heure de croître. C'est l'heure de faire des cellules en plus qui sont beaucoup trop présentes peut-être. Voilà, plein d'autres choses qui sont compliquées. Mais pour faire simple, c'est un petit peu comme si on donnait à un bébé beaucoup trop de Lego que ce dont il a besoin pour faire sa petite maquette. C'est schématisé, je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Peut-être que certains commentaires ne rateront pas cette occasion pour mettre un couteau dans le ventre. Mais vous savez quoi, ces mots-là, je les tiens de la bouche de Grégor, de Saint Grégor. Je le tiens de notre Père à tous, de Michael Grégor. C'est lui-même qui a dit ces paroles. Donc vous pouvez me flinguer autant que vous voulez, à me boycotter toute la journée. Vous savez d'où je tiens mes infos, moi? Regardez, voilà. Michael Grégor en personne, les amis. Donc si vous avez des problèmes, allez chercher Grégor. Expliquez-lui que tout ce que je raconte, c'est du bullshit. Hein, expliquez-lui. Parce qu'il fait que ça de sa vie, ok? Donc moi, les amis, sincèrement, j'ai pas envie de dire bien plus de choses sur les protéines végétales. Il y en a partout. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que retenez les sources de protéines végétales et faites rentrer ça dans votre quotidien de manière ludique, de manière créative, les amis. Mangez assez et faites rentrer ça dans votre quotidien. Les graines, je sais pas, mettez ça dans un moule à un poivre et poivrez, saupoudrez les graines au-dessus de vos plats. Mangez votre poignée de noix tous les jours. Faites-vous un petit bol d'avoine de temps en temps. Faites-vous un petit pudding de chia, graines de chia. Faites-vous des tortillas de haricots rouges avec du tofu brouillé. Je sais pas moi, faites-vous des salades de pois chiches, pois chiches. Les amis, soyez créatifs dans votre végétalisation. Vous avez plein d'aliments là. Vous avez plein de recettes dans le Veganuary Challenge, info dans la barre de description. Donc sortez-vous les doigts voilà, ok. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez à des gens qui ont besoin de voir ça parce qu'on n'en peut plus. Et passez une pure journée. Rejoignez Vegaia. Enfin, faites plein de trucs si vous kiffez mes vidéos. Ciao, ciao. Pour passer une pure journée.